5 astuces pour désamorcer un ex toxique par SMS, sans perdre ta santé mentale. Ce moment exact où ton téléphone vibre, que tu vois son nom s'afficher, et que tu sens instantanément ta mâchoire se contracter. Tu connais cette boule au ventre? Le piège absolu à ce moment-là, c'est de répondre sous le coup de l'émotion, d'entrer dans un débat sans fin, ou de vouloir te justifier. Sauf qu'avec un ex toxique, chaque mot que tu écris est une munition qui se retournera contre toi. En tant que maman solo, ton énergie est trop précieuse pour la gaspiller dans des textos stériles. Voici 5 astuces concrètes pour désamorcer ces pièges par SMS sans y laisser ta santé mentale. Astuce 1. Limiter les canaux de communication. Première règle d'or. On cloisonne. Bannisse totalement les appels improvisés, surtout au moment des transitions ou des passages d'enfants. Tout doit basculer à l'écrit, par texto ou via une application de coparentalité dédiée. Pourquoi? Parce que l'écrit t'offre un bouclier indispensable. Il fige les faits, t'évite de subir sa voix ou ses pressions orales, et te laisse le temps de respirer avant d'ouvrir ton clavier. Astuce 2. Appliquer la formule du message bouclier. Deuxième astuce. Utilise la formule du message bouclier. Tes textos doivent devenir froids, ultra courts, 1 à 2 phrases maximum, et strictement factuels. 0 point d'exclamation, 0 emoji, 0 ironie. Par exemple, s'il essaie de te provoquer sur ton organisation, tu réponds simplement. Le rendez-vous chez le médecin est bien confirmé à 14 heures, comme prévu, tu ne rentres pas dans son arène, tu restes un mur de glace. Astuce 3. Utilisez le copier-coller de phrases réflexes. Troisième astuce. Ne cherche plus jamais tes mots dans l'urgence. Crée-toi un mémo dans ton téléphone ou garde sur un post-it des phrases réflexes prêtes à l'emploi. Des formules neutres que tu peux copier-coller sans réfléchir, du genre « Je prends note de ton message » ou « Je préfère qu'on s'en tienne strictement aux aspects logistiques ». Ça t'évite de tergiverser pendant des heures sur la formulation parfaite. Astuce 4. Ne pas répondre aux pièges et aux provocations. Quatrième astuce. Apprends l'art salvateur du silence sélectif. S'il t'envoie un message culpabilisant, agressif, ou hors sujet qui ne concerne pas directement les enfants, la règle est simple. Tu n'alimentes pas le feu. Tu n'as pas à te défendre face à des attaques gratuites. Si l'information utile est noyée au milieu de reproches, tu ne réponds qu'à ce qui touche à la logistique, et tu ignores complètement le reste. Astuce 5. Créer un sas de décompression après l'envoi. Cinquième astuce, et c'est souvent la plus oubliée. Le sas de décompression. Une fois que ton message bouclier est envoyé, tu fermes la conversation, tu archives ou tu retournes ton téléphone, et tu t'interdis de relire l'échange en boucle. Offre à ton corps un rituel immédiat pour rincer la tension. Bois un grand verre d'eau, va te laver les mains à l'eau fraîche, ou change de pièce. Tu coupes net le cordon de l'adrénaline. Garde bien ça en tête. Tu ne pourras jamais l'empêcher d'essayer de te piquer, mais tu as le pouvoir total de décider de ne plus réagir. Si tu veux aller plus loin et avoir des outils concrets sous la main au quotidien, j'ai préparé une solution parfaite pour toi. Mon e-book, La coparentalité avec un ex toxique, est pensé comme un véritable guide de poche ou de table de chevet. Un compagnon de route approfondi, conçu spécifiquement pour nous, les mamans solo, afin de traverser les moments de tempête sans s'épuiser. Tu y retrouveras des fiches d'outils et des scripts prêts à l'emploi pour poser tes limites, protéger ton espace mental et retrouver ta paix intérieure. Le lien est en description. Prends soin de toi, et dis-moi en commentaire quelle astuce tu mets en place dès aujourd'hui.